Bonjour et bienvenue à cette deuxième session qui est très importante sur comment être victorieux dans le champ de bataille de nos pensées. Et c'est une joie pour moi d'être ici avec vous encore une fois pour cette session. Et ça fait longtemps que j'ai voulu faire cette série car en effet, il y a beaucoup de gens et je le vois de plus en plus lorsqu'on parle de ce sujet, lorsque je prêche à droite et à gauche dans différentes églises, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété, de stress, des choses dans leurs pensées, des dépressions. Il y a toutes sortes de choses qui sont liées à nos pensées et on doit savoir en être victorieux. C'est tellement important et c'est la volonté de Dieu pour nous. Vraiment, il veut qu'on soit dans une paix qui surpasse toute intelligence. Et qu'est-ce qu'on fait au travers de cette série? C'est on apprend à saisir, à discerner c'est quoi des pensées qui sont là dans ma tête, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce que je fais pour pouvoir prendre le dessus sur mes pensées qui viennent vraiment comme m'accabler parfois. Et aujourd'hui, on va parler justement des oppressions spirituelles et les pièges du diable dans nos vies. Et puis, en effet, des oppressions, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont là. Beaucoup de gens en souffrent et ils ne savent pas comment réagir lorsque l'oppression vient frapper à leur porte. Et on va juste, pour commencer, on va établir c'est quoi une oppression spirituelle. Parce que on vit dans un monde naturel qu'on peut voir, toucher, sentir, tout ça, les 5 sens, mais il y a un monde spirituel autour de nous. Et les gens, même les gens qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, qui ne sont pas nés de nouveau, même les gens du monde, comme on peut dire, vont dire autour d'eux, il y a un démon qui est après moi, on dirait, j'ai parlé à beaucoup de jeunes qui me disaient, il y a comme quelque chose qui me rôde autour, qui veut me pousser à faire ci et ça. Et vraiment, oui, en effet, il y a un monde spirituel autour de nous. Il y a des choses qui se passent qui peuvent nous tourner autour et parfois, ça va devenir des oppressions. Et ça, c'est une oppression. Qu'est-ce que c'est? Très simplement dit, c'est une attaque spirituelle qui est tellement forte que ça en est quasiment injuste. Tellement que c'est fort sur toi, cette attaque-là, que ce soit au niveau de tes pensées par rapport à différentes choses. Il y a beaucoup de gens, justement, qui peuvent avoir des pensées suicidaires. Ça va devenir tellement fort parfois. Il y a des nuits, des gens, on peut entendre des témoignages de personnes qui ont été délivrées de des choses comme ça. Des gens, ils se réveillaient la nuit, ils pensaient à se suicider, ça devenait fort dans leurs pensées. Il y a des gens, j'ai des témoignages des personnes qui se faisaient réveiller la nuit et il y avait tellement de haine à l'intérieur d'eux, ils détestaient des gens, il y avait vraiment cette colère qui était là et c'est des oppressions qui viennent et qui sont tellement désagréables et c'est tellement fort que, comme j'ai dit, ça en est pratiquement injuste. Tu peux pas, quelqu'un qui saisit pas les vérités qu'on dit, quelqu'un qui saisit pas ce que la Bible dit à son sujet, pourra pas triompher de ces choses-là naturellement parlant, parce que c'est spirituel et on doit les traiter avec des choses qui sont spirituelles, comme la Bible, la prière et différentes choses. C'est super important. Donc, les oppressions spirituelles vont venir, ils vont nous accabler, vont être un poids dans nos vies, et parfois, ça peut être plus fort que d'autres, on peut les ressentir plus fortement que d'autres. Et pour plusieurs personnes, ça peut durer longtemps. Moi, je me rappelle une oppression que j'ai vécue dans le passé. Je venais juste vraiment de me donner entièrement au Seigneur. Je venais de revenir à Dieu et là, j'étais zélé. Je commençais à lire ma Bible, je commençais à prêcher, je commençais à vivre des choses. Il y avait des démons qui commençaient à se manifester quand je prêchais, des affaires fortes qui se passaient. Autant que je vivais des choses qui étaient fortes, autant que l'ennemi est venu m'attaquer dans mes pensées. Et puis parfois, j'étais là, je me souviens au travail, je déclarais des versets parce qu'il y avait une oppression dans mes pensées qui était là, qui me disait que j'étais indigne, tu peux pas faire ça, Dieu peut pas t'utiliser. Et c'était des pensées fausses, des pensées mensongères qui étaient là, qui venaient m'oppresser. Ça, c'est un certain niveau. Et il y a d'autres fois où est-ce qu'on peut avoir des oppressions à différents niveaux par rapport à la peur d'être malade, par rapport à la peur de manquer, à toutes sortes de choses. Et il faut les saisir et comprendre cela, qu'il y a un combat spirituel. Et la Bible en parle. Éphésiens 6 et le verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il y a cette guerre qui est là, qui fait rage autour de nous, et on doit connaître qui on est. On doit savoir quelle est notre position, et lorsque des choses vont venir dans nos pensées, dans notre âme, on doit savoir bien les filtrer, parce qu'on peut être un jour, wow, tout va bien, c'est la victoire, je suis victorieux, les choses sont merveilleuses, je vois Dieu agir dans ma vie, c'est glorieux, wow, c'est tellement agréable. Et puis 3 jours après, tu vois cette même personne-là, Seigneur. Ah, là, il faut que les gens prient pour moi. Là, elle appelle les anciens, elle fait une réunion de prière dans sa maison, là, il faut prier pour moi. Et puis,
tu vois, mais tu te dis, mais comment qu'une personne qui est comme ça, et soudainement, 3-4 jours plus tard, elle est comme ça? C'est parce qu'on peut vivre des oppressions spirituelles. Là où ce que c'est pas normal, c'est justement lorsqu'on vit ces choses et qu'on n'apprend pas à prendre autorité, à savoir qui on est et à pouvoir chasser ces pensées-là, à les filtrer. Là, il y a un problème parce que ça va durer toute ta vie. Mon frère, ma sœur, tu ne t'en sortiras pas. Tu dois apprendre qu'est-ce que c'est une oppression spirituelle et comment en être victorieux. On va regarder ensemble. Il y a un exemple que j'aime particulièrement dans la Bible et ça, c'est le prophète Élie. Et puis, vous savez, l'histoire du prophète Élie, c'est tellement fort, ce qu'il a vécu, ce face-à-face face aux faux prophètes de Baal. Il leur avait défié, les avait mis au défi. Appelez votre Dieu, faites appel à lui, et puis le Dieu qui répondra par le feu, celui qui va vraiment, le Dieu qui va répondre, il va avoir du feu qui va tomber du ciel. Celui-là est le vrai Dieu. Et on va le lire ensemble, on va aller lire dans la parole de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 19, et on va lire des versets 1 à 4. Suivez avec moi si vous avez votre Bible, mettez sur pause, allez chercher votre Bible. C'est super important de le lire, je le répète à toutes les sessions. Prenez votre Bible, surlignez ces choses-là parce que ça va être des clés pour vous. 1 Roi 19, versets 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc là, ici, il y a eu la confrontation. Élie a vu les faux prophètes de Baal, il y en avait des centaines. Ils dansaient, ils invoquaient leur Dieu. La Bible nous dit qu'ils se faisaient des incisions, ils criaient toute la journée. Et puis le prophète Élie était là, il l'a regardé, mais il a dit... Mais on dirait que ton Dieu, il dort, en fait, parce qu'il ne se passe rien. Es-tu parti en vacances? Il est parti faire quelque chose parce qu'il ne répond pas. Où est-ce qu'il est votre Dieu? Et là, le tour d'Élie est venu. Il leur avait dit, allez, mettez de l'eau sur le sacrifice. Allez, mettez-en. Et puis, faites tout ça. Et là, Élie a prié. Une prière de foi. Et le feu est tombé du ciel, ça l'a consumé l'holocauste, ça l'a consumé le sacrifice qui était là, et ça l'a même consumé tellement que c'était un feu brûlant, ça l'a consumé les pierres qui étaient là et l'autel. Et là, les faux prophètes ont fait « Wow! » Et Élie avait prouvé que son Dieu était le vrai Dieu, le véritable Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait ordonné? Il avait dit « Allez, prenez ces faux prophètes, coupez-leur la tête, c'est fini pour eux. » Et là, tu vois, Élie, soudainement, il est comme « Wow! » On a eu la victoire, et là, il leur dit, allez, et vous allez tous les tuer, les faux prophètes, prenez-les, allez les tuer sur le bord de la rivière. Il se passe, qu'est-ce qu'il avait demandé? Tu vois, Élie est dans un état, wow, il est comme un homme de Dieu, il est victorieux, tu vois, il a plein d'assurance, plein d'autorité. Comme parfois on peut se sentir, on est là, wow, dans la prière le soir chez nous, on est, wow, et on prie en langue, il y a des choses, on a l'impression qu'il se passe toutes sortes d'affaires, et on voit des victoires, on voit Dieu agir. Comme Élie le fait. Élie, c'est le parfait exemple. C'était tellement massif comme victoire, il marchait sur les nuages. Et là, par contre, il y avait le roi Akab et Jézabel, les personnes les plus méchantes sur la terre, en fait, quasiment. Ils étaient les rois et ils ont entendu dire qu'est-ce que Élie avait fait. Et là, la parole nous dit dans 1 Roi 19, verset 1, on recommence à lire, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Leurs faux prophètes à Akab et Jézabel, leurs faux prophètes qu'ils soutenaient, qu'ils maintenaient en vie, ils se tournaient vers eux pour des réponses, et si, et des sacrifices, toutes sortes de choses épouvantables qui se faisaient. Et là, ils se sont fait dire qu'ils se sont fait tuer. Et là, regardez la réaction de Jézabel. Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En voulant dire, Élie, tu as voulu les tuer, tu as voulu les mettre à mort, mes faux prophètes. Il dit, si demain, à cette heure-là, tu n'es pas encore toi-même mort, que mes dieux me traitent comme ils voudront. Et là, Élie entend cette nouvelle-là. Il dit, « Wow! Akab et Jézabel, parmi les gens les plus méchants sur la terre, ils m'en veulent. Ils veulent me voir mourir. » Et là, regardez qu'est-ce qui est écrit. Élie, voyant cela, se levant et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt
et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est une oppression spirituelle. Élie qui marche sur les nuages, qui est confiant, qui vient de vivre une des victoires les plus fortes de l'Ancien Testament qu'on peut voir. Et dans l'espace de 24 heures, il est assis là, dans le désert, profondément dans le désert, tout seul, et il dit, « Seigneur, ôte-moi la vie. » Il avait enlevé ses yeux de Dieu et il s'était dit, « Mais Jézabel et Akab, ils m'en veulent, c'est fini pour moi. » Il a dû avoir toutes sortes de pensées, ça c'est ce que j'imagine. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Il a dû avoir une oppression spirituelle autour de lui tellement forte pour pousser un homme de Dieu comme ça, comme le prophète Élie, d'une victoire si glorieuse à se cacher dans le désert. Ça, c'est des oppressions spirituelles. C'est un exemple d'une oppression qui peut venir sur nous. Il y en a un autre aussi qui est très, très, à mes yeux, flagrante. C'est celui de Judas. Judas, qui était le disciple du Seigneur Jésus, qui a marché à ses côtés pendant des années de temps. Et là, le temps était venu pour Jésus d'aller à la croix. Et qu'est-ce qui est arrivé? Judas le livra entre les mains des principaux sacrificateurs et des gens qui en voulaient à sa vie. Judas l'a livré par un baiser. Et ça nous dit que par la suite, Judas, lorsqu'il a livré Jésus, ça nous dit qu'il est allé et il s'est pendu. Comment est-ce que tu peux... Il s'est fait donner son argent, il s'était fait promettre de l'argent en livrant Jésus. Donc, Judas avait un problème d'argent, évidemment, parce que tu ne peux pas donner ton ami comme ça pour se faire tuer pour de l'argent. C'est impensable. Il y avait vraiment un problème avec l'argent. Et puis, Judas, par la suite, ça nous dit qu'après qu'il a livré Jésus, il s'est fait donner l'argent, il a pris l'argent et là, il a senti la culpabilité. Il a senti les remords de ce qu'il avait fait, la trahison qu'il avait fait. Ça nous dit qu'il ne voulait plus l'argent. Il l'a jeté aux pieds des principaux sacrificateurs. Il a dit, « Moi, je ne veux pas de cet argent-là. » Et les principaux sacrificateurs n'en voulaient pas aussi. Et là, Judas, ça nous dit qu'il est allé et il s'est pendu. Il devait avoir une telle oppression autour de lui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as livré le Fils de Dieu, celui qui t'a vu faire des miracles, celui qui a apporté la vie dans des cas où est-ce que c'était le désespoir total, dans la vie des gens qui étaient mendiants, des aveugles, des lépreux, des enfants, des vieillards, ceux qui avaient le dos courbé, ceux qui avaient des maladies incurables. Tu l'as livré pour qu'ils se fassent tuer. Il a dû avoir une telle oppression qui l'a poussé justement à aller se pendre, à s'enlever la vie. Il y avait un désespoir total comme dans la vie de beaucoup de personnes. Et je crois que c'est le même dans votre vie. Vous regardez et en fait, vous vous dites, mais il n'y a plus d'espoir pour moi. Il y a des esprits de suicide qui vous rôdent autour. Et au nom de Jésus, vous allez recevoir la délivrance. Vous allez prendre autorité dans vos pensées. Vous allez vivre cette victoire. Je le déclare sur votre vie. Judas s'est dit, il n'y a plus d'espoir pour moi, j'ai livré le Fils de Dieu. Quand au contraire, s'il serait repenti de toutes ses forces, de tout ce qui était en lui, il serait repenti, tourné vers Dieu, demandé pardon, il aurait été pardonné. Au contraire, il a été oppressé. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enlevé la vie et on sait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Il est en enfer dans la perdition éternelle. C'est trop tard pour Judas, trop tard pour lui. Et ça, c'est des oppressions spirituelles qui viennent sur des gens. Des gens qui sont dans des états parfois de faiblesse. Des fois, ils vivent quelque chose dans la vie naturelle. Ils perdent un être cher. Ils vivent quelque chose. Il y a un diagnostic qui tombe sur un de leurs parents, sur un frère, une sœur. Et ils viennent comme tout. Wow, il y a cette chose-là qui est tombée. Puis après ça, tu as des oppressions qui arrivent. On est pensé. Et une oppression, qu'est-ce que c'est? C'est que ça ne te lâche pas. Tu es au travail, tu n'arrives plus à te concentrer. Tu es dans l'auto, tu mets de la musique, tu n'arrives plus à te concentrer. Ces pensées sont là, ça te bombarde, c'est lourd. Tu te dis, mais je ne peux pas vivre ma vie comme ça, je vais devenir fou. Ça, c'est une oppression spirituelle. Et le diable va nous tendre des pièges. Et la Bible nous en parle. Elle nous dit, on va aller voir ensemble par rapport aux pièges que le diable peut nous tendre dans 2 Timothée 2, 25. Ici, l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel Timothée, et on va lire à partir du verset 26, 2 Timothée 2, 26. La parole nous dit « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Le diable tend des pièges
pour que les gens deviennent soumis à sa volonté qui n'est que de, Jean 10, voler, égorger, détruire. Quand le diable tend un piège, c'est jamais pour le bon, je te le dis. Le diable ne veut jamais ton bien. En bout de ligne, ça va coûter de marcher avec le diable. Tôt ou tard, tu vas payer le prix. Et ici, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, « Ils se dégageront des pièges du diable. » Et le mot « piège » ici, ça veut dire un piège, tout ce qui amène à la perte, à la destruction, d'un péril mortel, soudain, inattendu, des manières et des séductions de péché, le péché par lequel le diable tient lié, les pièges de l'amour. Ici, c'est des pièges que le diable va tendre pour te garder lié dans un péché. Le piège que le diable, c'est comme si tu vois autour de toi, il y a un piège qui a été tendu, et la Bible dit, tu dois t'en dégager avec l'aide de Dieu, évidemment. Tu dois saisir c'est quoi ces pièges qui t'ont gardé captif dans ta vie et tu dois t'en dégager. Et là, tu te dis, mais ouais, Frank, je réalise que qu'est-ce que je vis, ce sont des oppressions. Hier, tu as parlé, Frank, et j'ai saisi que je dois être transformé. C'est tellement important. Je dois aller de gloire en gloire. Je dois être transformé dans mon intelligence pour que je puisse discerner la volonté de Dieu. Je veux vivre toutes ces choses et je réalise que qu'est-ce que je vis présentement dans ma vie, c'est des oppressions spirituelles et le diable essaie de m'écraser, de me voler de ma destinée. Il essaie de me dérouter, de me faire prendre des détours qui vont me coûter beaucoup de temps. Je veux m'en dégager. Comment est-ce que je fais? Beaucoup de gens vont se poser la question. Comment est-ce que je fais? Et on va aller voir. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous le dit. Et ça, c'est glorieux. C'est pour ça qu'on doit lire la parole. C'est pour ça qu'on doit habiter, demeurer dans la parole à tous les jours, écouter un verset, écouter une prédication d'une façon ou d'une autre. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Moi, c'est ce qui a transformé ma vie. J'en suis un témoin vivant. C'est la Bible qui m'a transformé d'une façon surnaturelle, vraiment. Et là, elle nous dit, on va aller ensemble. Philippiens 2 et les versets 1, et on va lire jusqu'au verset 11. Et on va commencer à partir du verset 4. Philippiens 2, 4, la parole nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Après ça, continue. Le verset 5, c'est le verset clé. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il y a une autre version, la version Darby, ça c'est la version seconde 1910. La version Darby nous dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Ayez en vous cette pensée. Et la version King James anglophone, let this mind be in you. Que cette pensée, ça parle de la pensée aussi, qui était en Jésus. Ici, la Bible nous dit que toutes ces choses, les sentiments qui habitaient Jésus, et ce mot-là, sentiment, ça veut dire toutes ces choses, que toutes ces choses, comment Jésus était, comment il agissait, comment il était dans son âme, comment il était renouvelé, focalisé sur atteindre le but pour sa vie, que toutes ces choses qui étaient en Jésus, que ces pensées qui étaient en lui, qui l'animaient, que ces choses-là soient en vous. Et là, il y a beaucoup de gens, mais comment je fais pour vraiment, vraiment pouvoir être transformé à ce niveau-là? Moi, je te le dis, si tu décides de prendre des changements et de prendre des décisions radicales dans ta vie, tu peux être transformé en très peu de temps. Il y a des victoires qui sont là il y a des combats, par contre, qui sont là dans ta vie, qui durent depuis longtemps. Et Dieu veut t'en voir sortir victorieux. Jésus pensait d'une façon qui était complètement contraire à la nôtre. Il pensait d'une façon, il avait la mentalité du royaume de Dieu en lui. Il pensait, parlait et agissait d'une façon comme personne ne fait sur la surface de la terre depuis lui. Il était, c'était tellement puissant comment il agissait et comment il pensait. Hier, on a vu que la Bible, elle doit nous transformer. Dans la première session, ça nous dit qu'on est transformé dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, on est transformé en la même image. Là, tu dois te rendre compte qu'il y a des choses dans ta vie, il y a des façons de penser que tes parents ont possiblement eues, qui n'étaient pas forcément mal, mais pas forcément non plus en accord à ce que dit la Bible.
il y a des façons de penser que tes parents ont eues, que tes amis ont, que les personnes autour de toi ont, ils se sont imprégnés en toi. Ça a pris une place en toi et tu as commencé à penser avec cette même mentalité-là. Et ça, on va revenir à ça durant cette semaine. Tu dois accepter d'être transformé, d'être changé à l'égard de ce que dit la Bible pour toi. Première chose que tu dois faire, premièrement, si tu sais que tu as un problème dans ta vie au niveau de la peur, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le dire, mais lorsque tu parles avec des personnes, il y a des gens qui vont s'ouvrir à toi comme ils l'ont fait à moi. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de mourir d'une certaine maladie ou de ci ou ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent par rapport à la peur de mourir jeune ou de tomber malade. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois toi-même, personne ne va le faire pour toi. Tu vas sur Internet et tu écris versets par rapport à la guérison divine. Et là, tu vas avoir un paquet de versets. Et tu vas commencer à être transformé dans ta mentalité par rapport à ces choses-là. Parce que le diable te tend des pièges, je l'ai dit. Le diable va venir il va vouloir t'oppresser pour te voler, mais toi, lorsque tu as la pensée de Jésus en toi, lorsque cette pensée-là va venir, tu vas mourir jeune. Toi, tu vas dire non. Le psaume 91 me dit que moi, je vais être rassasié de longs jours. Wow! Tu as la pensée de Christ en toi pour ta vie. Tu n'as pas la pensée du monde, que le monde autour de toi dise « Ah, mais tu sais, tout le monde meurt du cancer, tôt ou tard, tu vas y passer. » Non! Moi, il n'y a rien qui va s'approcher de ma demeure. La Bible me le dit. Ce n'est pas d'être prétentieux, c'est les promesses que Dieu a pour toi. Moi, ce que je veux vivre, c'est les promesses que Dieu a pour moi. Le monde va me dire, mais aujourd'hui, c'est fou. Il y a du monde qui sont stressés. Le rythme de vie, tôt ou tard, ça va t'arriver. Ton nom, peu importe c'est quoi, il va te dire, mais ça va t'arriver. Toi, tôt ou tard, tu vas dire, non. Moi, peu importe le rythme de vie et tout ça, moi, je vais vivre dans une paix surnaturelle, une paix que le monde ne connaît. Et ça va contraire à la pensée du monde actuel. La parole, elle est remplie d'espoir, remplie de puissance, remplie de vie. Elle a la capacité de te sortir de là où tu es en l'espace de quelques jours, semaines, mois. Elle a la capacité de te transformer si tu décides de la télévision, j'arrête de la regarder parce qu'il y a des choses qui sont là qui me polluent constamment. Les séries télévisées, c'est une poubelle pour ton âme. Ça, je te le dis. J'écoute pratiquement aucune télévision. Parce que c'est une poubelle pour mon âme. Ça va venir me polluer avec des façons de penser, des façons de parler, des façons d'agir qui est normale dans le siècle présent, mais qui, vis-à-vis de Dieu, ne l'est pas. Et on va voir plus tard cette semaine comment nos pensées vont affecter notre cerveau physique. Tes pensées affectent même ton cerveau. C'est tellement fort ce que tu penses que ça vient que ça affecte ton corps physique par la suite. Et ça, c'est la vérité. La parole nous dit dans le livre des Proverbes, qu'un homme est tel les pensées de son âme. Et c'est pour ça que c'est important d'être transformé, de prendre des décisions radicales. Si tu es pollué dans ton âme avec des obsessions, comme j'ai dit dans la session précédente, il y en a beaucoup de jeunes hommes. Quand j'ai fait une saison de pasteur de jeunesse dans ma vie, et j'ai parlé à plusieurs jeunes hommes qui avaient la difficulté avec la pornographie, avec des choses au niveau de la sexualité. Si pour toi, les réseaux sociaux sont une occasion de chute et ils te polluent parce que tu vois des photos et des ci et des ça et t'es complètement submergé dans tes pensées, tu dois prendre des choix radicaux. Je m'en sors. Je me libère de toutes ces choses-là. Je vais me déconnecter pendant un certain temps s'il faut. Je vais mettre ces choses-là à la poubelle. Et qu'est-ce que je te prêche aujourd'hui? C'est pas populaire, mais je te le dis, c'est la vérité. Si tu as la victoire dans tes pensées, tu dois prendre des décisions radicales. Si les gens autour de toi sont une occasion de chute, si les personnes, comment ils pensent, comment ils parlent, moi, il y a des personnes que je le sais que si je vais avec eux, tôt ou tard, ils vont parler de maladie. Ils vont parler, ce n'est pas des gens qui sont chrétiens, hein, mais c'est des gens qui vont tôt ou tard parler de maladie. Ah, tu sais, telle affaire, ah ouais, lui aussi il a eu ça, et toi, dans ta famille, c'est comme ça, et puis, tu dois prendre des décisions de passer moins de temps avec ces gens-là. Je te le dis, tes pensées ont tellement besoin d'être protégé, c'est d'une importance capitale. C'est ce qui va déterminer comment tu vas vivre sur Terre ici, les choses, quand des situations vont venir contre toi, parce qu'il va y avoir des tempêtes dans la vie. Je ne te promets pas de tempête. Il y en aura. Mais lorsqu'ils vont venir, tu vas savoir comment réagir.
Jésus, lorsqu'il était là, dans le jardin de Gethsémani, ça nous dit qu'il était à genoux et qu'il a commencé à suer des grumeaux de sang tellement il priait. Il a dû avoir une oppression, il a dû avoir une guerre de fou dans ses pensées. Parce qu'il savait que non seulement il s'en allait se faire crucifier physiquement, flageller, fouetter, il savait ce qui était devant lui. Mais il savait qu'au-dessus de toutes ces choses, le péché du monde entier allait être mis sur lui pour pouvoir nous racheter de cela. Il savait que toutes les maladies du monde entier allaient le frapper pour que nous, on puisse être guéris. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est tellement fort. Mais lui, dans le combat, dans cette tempête, il a décidé, il a dit, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Il n'avait pas envie. La chair n'avait pas envie, mais il a dit que ta volonté soit faite. Et il savait c'était quoi la volonté du Père. Il savait qu'il devait racheter l'humanité et que ça allait avoir un certain prix. S'il n'avait pas une pensée qui était renouvelée, focalisée et fixée sur l'appel de Dieu pour sa vie, il n'aurait pas été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je te dis comment tu penses aujourd'hui, comment t'es rendu, que tu fonctionnes, comment tu as été toute ta vie influencé par des choses. Tu dois être renouvelé. Parce que lorsque les oppressions spirituelles, lorsque le diable va venir, et même Luc 22, le verset 31 nous dit, « Et le Seigneur dit à Simon, « Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » Satan en a voulu à la vie de Pierre, puis il a attaqué Pierre. Mais Pierre est sorti victorieux. Parce qu'il a dû avoir cette pensée-là, Jésus m'avait averti. Le diable va venir m'attaquer. Il va essayer de toutes sortes de façons de m'attaquer, mais je vais en sortir victorieux parce que Jésus avait dit, « Mais moi, verset 32, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Prie pour tes frères aussi. » Et aujourd'hui, je prie pour vous. Je prie que ces émissions puissent vous transformer au plus profond de vous, au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ta victoire qui est là à la porte. Je te remercie parce qu'il y en a qui vont prendre des décisions radicales, de mettre des choses de côté, de couper les journaux, de couper les réseaux, toutes ces affaires-là sociaux qui vont venir les polluer. Père, aide-les, fortifie-les dans cette guerre. C'est tellement important qu'ils puissent en sortir victorieux. Et au nom de Jésus, je prends autorité contre toute oppression spirituelle maintenant. Et je veux déclarer la paix sur toi. J'ordonne à ce que tout esprit qui t'en veut à ta vie soit chassé au nom de Jésus. Tu vas marcher dans une paix nouvelle, dans quelque chose que tu n'as pas vécu depuis longtemps, mon frère, ma soeur, que ces cauchemars cessent dans ta vie au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ta fidélité et ta bonté. Restez avec moi pour cette série, c'est tellement important. Je veux vous voir être transformés. Je veux que cette anxiété vous quitte, cette dépression vous quitte, que ces oppressions spirituelles soient enlevées de votre vie. Et on va voir dans les prochaines émissions, c'est quoi des forteresses, comment pouvoir filtrer mes pensées et en être réellement victorieux.